un balado Radio-Canada audio. Tant que t'es pas blessé, il y a du jus puis il y a de la ressource, là, mais d'une façon incroyable. Puis on se doute pas qu'on est aussi fort que ça. Puis c'est ça la révélation dans tout ça. Puis c'est ça qui me fascine et qui m'émeut à chaque fois. Je suis comme, wow, je suis capable de faire ça. Hey, ça fait mal au cœur, à la tête, à la tragédie intérieure puis mal à la conception de la farce, tu t'es fait. Mais pas proche d'arrêter tout de suite. Ça fait mal. Oui madame, oui monsieur. Sort de sentiments, d'émotions, des réservoirs jamais assez, qui secouent ça 7 jours sur 7. Ça fait mal. Pour mon petit diaphragme, sur l'aérobie, toi pis ta femme. C'est en 6 déhanché, c'est drum, au point que pas besoin de mise en forme. Ça fait mal. Oui, allô? Allô, est-ce que c'est Anne-Lise Nadeau? Ben oui, c'est moi. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très, très bien. Merci de prendre le temps de me parler ce matin. Ben, je suis tellement honorée, mon cher, Ben si tu voyons. savais. Écoute, Anne-Lise Nadeau, pour ceux qui, pour les milliers de personnes qui écoutent le podcast chaque 2 semaines, Oui. ben, je pense que les gens connaissent. En fait, s'il y a des gens qui sont allés sur le site du Grand Écart, on sait t'es qui, Anne-Lise? Hein? Je pense que Je sais pas, hein. Ben oui. Moi, je me sens pas connue, mais. Ah ben oui, mais tu fais partie. Ben oui. Puis en plus, tu fais partie de la gang. Tu sais, pour ceux qui s'informent sur Grand Écart puis qui ont des questions, t'es motivé, mais t'es toujours d'une bonne aide et toujours d'un bon conseil. Et puis t'as toujours soit des bonnes questions, soit des bonnes réponses. Ben mon Dieu, je suis touchée que tu me dises ça vrai. parce que moi, d'être invitée aujourd'hui, là, je t'avoue que je me sens comme la petite fille qui est choisie dans l'équipe des cools. Ben là, voyons! J'ai l'impression que tu fais partie de l'équipe des cools dans la mesure où est-ce que, tu sais, on est comme une gang depuis tellement longtemps dans ce projet-là, dans le Grand Écart, que Oui. non seulement c'était naturel, mais c'était comme, ah mon Dieu, Anne-Lise a fait ça, elle est complètement folle. Je vais y parler. Fait que, écoute, on met en contexte, Anne-Lise, tu sais, bon, t'es comédienne, chanteuse, mère, blablabla, tu sais, ça, je veux dire, on le sait, là, puis on te connaît, puis bon, mais t'es surtout une coureuse que j'ai vue, parce que depuis qu'on a commencé ce projet-là, ça fait 4 ans, tu sais, que j'ai vu, je vais dire grandir, tu sais, je t'ai vu courir, je t'ai vu commencer à la limite, tu sais, je t'ai vu poser des questions sur des montres, tu sais, je t'ai vu poser des questions sur qu'est-ce qu'on fait pour courir dans ces conditions-là, je t'ai vu grandir dans le monde de la course, tu sais, on a le même âge à peu près, puis j'ai l'impression que je t'ai vu évoluer, puis on t'a vu évoluer, puis en fait, tu as suivi le chemin des gens qui apprennent et qui tombent en amour avec la course, tu sais. Oui, tout à fait. Mais j'ai l'impression que tu l'as dépassé un peu. Puis bon, si on se parle aujourd'hui, c'est que... Puis peut-être que les gens ont pu le lire dans la presse, mais nous, on a eu la chance de le lire en primeur sur sur le Grand Écart. Mais tu as décidé de faire le tour de l'île de Montréal. Mais le vrai tour de l'île de Montréal là, à course. Pour Le vrai. Ouais, pas celui qui le promeuve, ce verbe-là. Mais en tout cas, tu sais, le tour de l'île de Montréal en vélo et tout. Mais non, là, c'est la vraie circonférence de Montréal qu'on a fait. Puis à pied. Donc, un 130 km, tu as fait ça. Puis là, je te dis, on se parle en novembre, on se parle mi-novembre. Tu as fait ça au début novembre. Et tu as décidé donc de faire un 130 km. Pas toute seule, mais tu as décidé de faire un 130 km et puis vraiment faire le tour de l'île. Et puis bon, tu sais, aller sur... on peut aller sur ton Facebook d'ailleurs. Tu sais, on voit la carte exacte de ton parcours et c'est clairement le tour de l'île que tu as décidé, de faire. Puis écoute, commençons tout de suite avec... quelle drôle d'idée pour quelqu'un qui court pas depuis 30 ans, là, tu sais. C'est ça. De décider de faire un week-end comme ça, 130 km, le tour de l'île, puis de le faire pour soi, quelque part. Ben, je dis pour soi, il y a eu plein de trucs autour, mais ultimement, c'était un truc que tu avais envie de faire. C'était un trip personnel, c'était pas une course officielle, évidemment. Mais tu sais, j'ai l'air de la fille qui est sortie d'une boîte à surprise puis qui a fait 130 km, mais il faut dire que la machine était bien huilée. Là, Dans le fond, moi, je cours depuis 10 ans. J'avais déjà une vingtaine de marathons derrière la cravate avant de me lancer dans les ultras. Et la pandémie a fait que j'ai commencé à rallonger les distances. Dans le fond, c'est un peu ça. Là, je m'entraînais pour un premier triathlon et là, toutes les piscines ont fermé, tout était annulé. Le 2020, tout le monde le sait, là, à quel point pour les athlètes, ça a été assez catastrophique. Et pour les artistes aussi, je dirais. Mais en tout cas, bref, pour passer la tristesse de voir tous mes shows annulés, de voir tous mes contrats être remis à plus tard, mais là, j'ai commencé à rallonger les distances. Fait que, tu sais,
en fin de semaine, ce que j'ai couru avec mes amis, ben c'était mon 11e ultra-marathon en 1 an et demi, tu sais. Fait que la machine, elle est bien huilée. Je suis chanceuse, j'ai pas de blessure. Donc, quand j'ai parlé de ce projet-là à ma coach, parce que évidemment j'ai une coach, quand je me suis enlignée dans les ultramarathons, je voulais pas le faire de façon bête et stupide et naïve. Tu sais, je voulais, dans le fond, moi mon but dans ce sport-là, c'est de courir longtemps. Tu sais, moi je veux courir jusqu'à 80 ans, 85. Tu sais, fait que mon but c'est pas de me blesser, puis je veux pas faire de folie déraisonnable. Donc, mes amis, ma gang de crinqués, là, je suis sûre que s'ils parlaient de moi, ils parleraient de moi en termes de la petite raisonnable du groupe, qui suit son plan, qui fait attention, qui a les bonnes récupérations, qui fait du cross-training pour pas juste courir. Tu sais, je fais attention. Donc, je suis pas arrivée là 130 km du jour au lendemain. J'avais quand même juste cet automne, tu sais, j'avais le 80 km à Arikana dans les jambes, j'avais le 55 de Bromont Ultra aussi. Donc un mois plus tard, ça se pouvait, tu sais. Puis dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que cette fin de semaine-là, c'était supposé être ma première backyard ultra. Pour ceux qui savent pas c'est quoi, j'allais te poser la question. Voilà, une backyard ultra, c'est une course. Dans le fond, là, le but, c'est d'être le dernier humain à se tenir debout. OK? C'est un peu c'est de l'extrême endurance, dans le sens que c'est une boucle de 6,7 km que tu cours à chaque heure. Donc, tu peux la courir à la vitesse que tu veux, tout dépendant du temps que tu veux avoir de récupération avant que l'heure sonne et que tu reprennes le départ pour l'heure suivante, dans le fond. Et dans le fond, ces courses-là, c'est last man standing qu'on appelle. Donc, c'est le plus de boucles que tu peux faire. Et on a des athlètes d'endurance de fou ici au Québec qui font de ces courses-là. Je pense à Stephanie Simpson, entre autres, qui m'inspire énormément. Donc, voilà. On était supposés faire ça, mes amis et moi, parce qu'on pouvait, en équipe de 4, on pouvait avoir une petite tente et se faire notre petite tente de ravito pour la course de Backyard Ultra, qui était organisée par Encours Montréal et qui était supposée avoir lieu au Parc Jean-Drapeau. Ben oui. Et là, quand on est arrivé pour faire notre Bromont Ultra, on a su 2 jours avant que la backyard du début novembre était annulée. Puis là, on était un peu découragés parce que on avait vraiment envie de vivre ça ensemble. On s'était mis à 4. En fait, moi, j'ai comme mon trio là. On est 3 coureurs. Laurent Teboul qui est un Français qui habite Montréal depuis plusieurs années. Il y a mon amie Douja Mekencha qui elle est algérienne d'origine et à Montréal depuis longtemps aussi. Et ça, c'est vraiment mes amis là. C'est mon petit trio infernal là. On est toujours ensemble. Moi, je m'entraîne beaucoup à la campagne chez nous, mais on se fait nos longues distances ensemble. On aime vraiment beaucoup s'entraîner ensemble. Et là, il y avait Isabelle Desjardins-David qui s'est jointe à nous pour la backyard. Donc, quand ça a été annulé, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se fait un autre projet? Puis c'est là que Douja a dit, ben regarde, moi, il y avait le Tour de Montréal que je voulais faire. Puis je pense qu'il se placerait bien dans le calendrier. Donc, c'est là qu'on a décidé de faire notre Tour de Montréal. On l'avait déjà comme essayé à quelque part. On avait fait un 105 km au printemps. Mais le confinement, à ce moment-là, le couvre-feu nous permettait pas de le faire au complet. On manquait de temps. Donc, là, on l'avait encore de travers dans la gorge là, d'avoir pu faire seulement 105 au printemps. Donc là, on voulait le faire. Voilà. C'est pour ça qu'on a décidé de faire cette belle folie. Hey, mais c'est fou quand même. Donc là, tu sais, cette idée un peu folle, on le répète, hein, de courir l'île de Montréal, ça, tu sais, je regardais un peu ton parcours, j'ai lu l'article dans la presse qui était super intéressant, tu sais. Ça s'organise, sauf que moi, ce qui m'a vraiment impressionné, c'est que, encore une fois, ça s'est décidé beaucoup à la dernière minute. À la dernière minute. Comment t'organises 130 km autour de l'île de Montréal? Je le dis en anglais en une shot, c'est-à-dire que c'est pas, vous arrêtez pas de dormir dans un hôtel à mi-chemin. Là, fait, comment tu organises ça?
Ben, dans le fond, nous autres, pour le parcours, on s'est beaucoup inspiré de celui de Frédéric Vien, qui est un des copropriétaires de la Maison de la Course, qui l'avait fait, lui, en solo. Je pense que c'était l'été du confinement, dans le fond, c'est le premier été. Il y avait Mathieu Blanchard aussi qui l'avait fait. Donc, on s'est inspiré de leur parcours. Donc, ça, c'est pour la portion parcours. C'est Isabelle Desjardins-David qui avait tracé le parcours sur une map là, pour voir vraiment par où on passait. Ensuite, au niveau des ravitaux, on a eu la chance d'avoir le chum d'Isabelle qui est venu faire un ravito mobile. Donc, lui, il était en voiture. Donc, nous, on avait déposé, en termes d'ultramarathoniens, on dirait des drop bags. Les gens qui courent des ultras vont bien connaître le terme. Dans le fond, c'est que tu te mets ce que tu as de besoin. Là. Tu sais, si tu as besoin de vêtements de rechange, si tu as besoin de bouffe, de boissons sportives, d'eau, etc. Donc, tu mets ça dans un sac. Puis, notre ravito, la voiture d'Éric là, qui était là pour nous, lui, il venait à quelques points. Là. Donc, on avait un ravito au 25. Lui, il avait loué une chambre d'hôtel en plus dans le centre-ville de Montréal. Donc, là, il a pu aller dormir là avec sa fille. Nous, on est arrivés comme des petites souris. On est rentrés dans l'hôtel, on est montés, puis là, on a tous sorti nos sacs doucement de la chambre d'hôtel pour pas les déranger, pour pas les réveiller. Puis on a mangé en silence dans le corridor. On a remis nos gourdes, on a rempli nos gourdes puis on a pu aller aux toilettes. Fait que ça, c'était quand même bien. Sinon, ben, on allait vraiment à la façon ultramarathonienne. Nous, on faisait pipi dans des boisés et on s'organisait comme on pouvait. Puis ensuite, ben là, c'est ça. Ça, c'était vraiment pendant la nuit là, qu'on est arrêté à l'hôtel. Et après ça, ben évidemment, nous, on dort pas, là, c'est ça. Donc, on partait à courir, on marchait. Puis l'affaire, c'est qu'on a décidé de le faire aussi de nuit à l'automne. Donc, il faisait froid, on avait la fatigue. Tu sais, comme moi, je m'étais levée à 7 heures le matin pour mes enfants le vendredi. Puis on a couru jusqu'en fin de journée le samedi. Donc, j'ai été plus que 36 heures réveillée. C'est quelque chose en soi, là. Tu sais, puis la nuit, il faisait froid, là. Tu sais, sur le bord du fleuve, c'était très froid, il ventait, on avait un bon vent, c'était humide, là, mais ça avait juste pas de sens. Comme Douja, elle, avec l'humidité, là, ses muscles, ils ont crampé, mal de dos qui est revenu, elle, qui a un mal de dos qu'elle traîne depuis plusieurs années. Puis là, on essayait de voir qu'est-ce que tu peux faire, tu sais, pour réussir, parce qu'elle dit, j'ai de la misère à courir, j'ai trop mal au dos. Fait que là, j'ai dit, hey, prends un hot shot, tu sais, les petits pads chauffants. Je mets-toi là dans ton legging, tu sais, des fois que la chaleur irradierait assez, puis ça a bien fait, ça l'a réchauffé son muscle de bas de dos. Fait que tu sais, t'es créatif, là, tu t'essayes des affaires, puis disons que c'est ça, t'es en mode solution rapide, faut que ça y aille par là, puis on a été chanceux, tu sais, on avait des toilettes, les toilettes chimiques étaient ouvertes, contrairement à quand on l'avait déjà fait pendant le confinement. Là, les toilettes étaient débarrées, il était encore là. Il y avait beaucoup de toilettes chimiques. Je trouvais tout le bord de l'eau, là, le bord du canal La Chine, le bord du fleuve là, dans le sud de l'île. Ouais, t'as des toilettes vraiment régulièrement. Et il y a tellement de gens qui font des rénaux qui ont des toilettes de contracteurs sur leur terrain. Donc, nous, on a profité des toilettes de contracteurs. On s'est pas gênés. Ben non, mais là, écoute, pour un projet comme ça, en plus, tu sais, puis ça vous a pris 21 heures? Oh, 21 heures. Ben oui, c'est long, hein? Ben, c'est long, je veux dire. C'est bien trop long. C'est bien interminable, juste de courir pendant 21 heures. Là, mais tu sais, on marchait, là. Tu sais, dès le départ, on a instauré qu'on alternait avec de la marche. Donc, en fait, on investissait dans nos kilomètres de la fin en marchant dès le départ. Donc, on essayait de faire un 15 minutes de course, 5 minutes de marche. Ça a tenu, je dirais, jusqu'au 100e kilomètre, un petit peu avant, là. Tu sais, avant, mettons 80, 85e, là, tu sais, il y en avait qui commençaient à marcher plus. On attendait un petit peu plus longtemps. Puis, tu sais, ceux qui géraient des blessures, c'était plus difficile. Donc, puis là, c'est ça, il y a Isabelle qui a dû abandonner au 97e kilomètre parce que sa jambe a juste lâché. Là, tu sais, il y a un muscle, elle traînait comme un petit bobo. Là, elle était comme, ma jambe me fait mal. Puis à un moment donné, le muscle a comme claqué. Puis elle s'est effondrée à terre. Puis on n'était même pas avec elle parce que nous, on avait avancé.
Puis là, à un moment donné, on se retourne. Voyons, Isabelle, ça prend normalement du temps avant qu'elle nous rejoigne. Là, on s'est assis, on attendait, puis c'est une dame qui est venue nous avertir. Votre amie est dans le coin de ma cour, là, puis elle s'en vient doucement, mais ça va pas, sa jambe. Fait que là, on a fait, attends un peu. Doudja est retourné la voir, puis Isabelle avait eu le temps d'appeler son chum, puis il s'en venait la chercher. Fait que ça a été le gros deuil, parce qu'on voulait tellement le faire, les 3 filles ensemble, puis qu'on finisse les 3 ensemble, puis qu'on soit les 3 premières femmes à faire le tour de l'île de Montréal, parce que il y avait pas de femmes qui l'avaient fait encore, en tout cas pas de façon déclarée, là. Puis tu sais, on sait tous que ce qui est pas sur Strava n'existe pas, hein. Ben non, exact, faut partager notre vie. Donc Ouais. on n'a pas trouvé de filles qui l'avaient fait le tour de l'île. En tout cas, c'est pas manifesté, là. Donc on voulait être les premières femmes à le faire, et on a dû laisser une des nôtres qui est partie avec son chum, puis elle est partie se reposer. Mais ouais. je dirais, elle avait fait combien en tout? 95? 97. Elle était rendue au hey. 80. Puis elle avait jamais fait, je pense que sur route, tu sais, Isabelle, c'est vraiment une coureuse de trail, là. Ouais. C'est une fille qui fait de l'ultra trail. Mais je pense que sur route, son maximum, c'était genre 45 km, 50 peut-être. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est fou. Puis en trail, je pense que c'était 88 son maximum. Donc, tu sais, elle a dépassé tous ses records personnels. Fait que déjà là, elle peut être extrêmement fière. Mais j'avoue que ça nous a vraiment brisé le cœur, là. Tu sais, on aurait aimé ça finir toutes les 3 ensemble. Vous êtes folle. On est folle. On est folle et on est fou parce qu'on a eu des accompagnateurs. Oui, puis oui, nos oui, accompagnateurs, tu sais, les gens peuvent penser qu'ils ont fait juste des tronçons avec nous, qui se sont joints, tu sais, un peu comme Johan Rock, là, dans son grand périple de Gaspésie à Montréal. Tu sais, qu'il y avait des gens qui venaient l'accompagner pour des tronçons, mais nous, les gens qui nous ont accompagnés tout le long. Ouais, donc, on avait Laurent, qui est notre grand ami, qui était avec nous. On avait François Dessel, qui, lui, est un gars, justement, qui était supposé faire la backyard et qui s'est joint à nous. Et il y avait Louis-Philippe Messier, c'est un journaliste du Journal de Montréal. Lui, c'est un gars sa chronique, c'est une chronique tout-terrain, là. Donc, tu sais, c'est le genre de gars qui va aller dormir avec dans les campements de sans-abri pendant une nuit pour faire un reportage là-dessus. Il est déjà allé faire du kayak sur la nappe phréatique de Montréal. Il est vraiment, c'est un gars de chroniqueur tout-terrain. C'est vraiment ça son titre. Puis la veille ou l'avant-veille, il m'écrit, tu sais, puis il dit « Hey, moi, j'aimerais ça suivre votre aventure, mais j'aimerais ça le faire avec vous autres. » Là, j'étais comme, l'avant-veille. Ouais. Tu sais, puis là, j'étais comme, OK, mais là, tu sais, t'as-tu un peu d'entraînement dans les jambes? Ben, j'ai déjà couru 2 marathons, là. J'étais OK, mais là, t'as-tu déjà fait des longues distances comme récemment? Non, là, ces temps-ci, je cours plus des 10 km comme le plus vite possible. Tu sais, c'est un gars qui fait du 37 minutes, là, pour un 10 km, là. C'est un bon coureur de vitesse. Mais on s'entend qu'on n'est pas dans la même game du tout, là. J'étais comme, OK, ben, regarde, au moins prépare-toi un plan B, tu sais, si mettons ça va pas, tu sais, comme faut que tu puisses embarquer puis qu'on soit pas pour pogner pour traîner le journaliste, tu sais, alors que nous on voudrait avancer plus, mettons, là, tu sais. Mais Torpinouche, il a tout fait, le 130 km. Sans préparation, je comprends rien. Je pense qu'il y a vraiment déjà une bonne base d'athlète en lui. La veille, là, l'avant-veille, il savait même pas quel sac de transport amener pour ses bouteilles. Il savait pas. J'y ai parlé de crème pour pas avoir d'échauffement, là, pour pas briser la peau. Là, il était tout, mais qu'est-ce qui peut chauffer, tu sais? Il savait pas, il avait aucune expérience. C'est fascinant. Mais tu vois, qu'est-ce que ça peut monter? On était flabbergastés. Tu sais, qu'est-ce que ça peut faire, ce genre de projet-là? Moi, c'est ça qui m'excite aussi à quelque part à chaque fois, tu sais, c'est de me dire comme, tu sais, ce genre de folie-là peut nous amener bien des affaires comme ça, tu sais, comme ce genre de situation-là où est-ce que quelqu'un, clairement, avait son week-end off, puis avait du temps. Clairement, puis il avait envie de faire ça. Hey, c'est fou. Moi, je trouve ça beau, là. Je trouve ça très, très, très lui, beau. c'était mon petit voisin là, quand j'étais petite, puis j'étais bien fière de mon petit voisin. Mon Dieu, je comprends tellement. On n'en revenait pas qu'il le fasse au complet. Puis, tu sais, il était fier lui aussi. Puis même comme chroniqueur, comme journaliste, il dit c'est l'expérience la plus intense que j'ai jamais vécue. Mais voilà, oui. Puis il y a le côté humain, moi, qui me fascine dans tout ça, de toutes les rencontres. Puis en fait, c'est que c'est tellement intense comme expérience. Puis ce que tu vis avec les gens, tu sais, tu fais un petit bout avec un, tu jases. Là, après ça, tu vas courir avec l'autre, tu sais. Fait qu'on était comme des duos à un moment donné qui se réunissaient, puis on avait le temps de discuter, puis c'est tellement intense comme expérience, puis tu passes tellement de temps ensemble que le lien que ça crée, c'est fou, tu sais,
C'est vraiment extraordinaire. Puis je dirais même moi, ça me fascine la communauté des ultramarathoniens. Il y avait déjà la communauté des marathoniens que tu croisais de course en course officielle. Tu sais, c'est super cool, tu sais. Mais je dirais que l'ultramarathon, c'est une gang à part. C'est des gens là tellement généreux, tellement extraordinaires. Tu sais, ça va s'entraider dans les circuits. Puis tu sais, même au petit matin, le soleil se levait. Tu sais, on voit Stéphanie Simpson puis Maxime Tardif arriver en auto. Avez-vous besoin de quelque chose? Qu'est-ce que vous faites là, eux autres? Tu sais, c'est deux super méga athlètes d'ultramarathon. Tu sais. Sont venus nous voir, puis sont venus nous encourager, puis sont allés chercher des burgers parce que les autres, c'est comme leur clé pour leur ultramarathon, c'est la clé est dans le burger. Dans le burger, fait qu'à 9h le matin, on mangeait des burgers, tu sais. Mais cette espèce de communauté-là de soutien, moi, je capote. Vraiment, là, c'est une révélation. Ouais. Tu sais, puis là, tu me parles de... Tu sais, on se parle depuis tantôt, en fait, des beaux moments, puis des moments qui sont peut-être plus difficiles, par exemple, de ta collègue qui a fallu qu'elle arrête, mais tu sais, on parle de cette motivation-là, tu m'en parles avec un sourire, tu sais, mais sur 21 heures, ça se peut pas là, qu'il n'y ait pas eu de bout tough, de bout de down, de bout de fragilité à quelque part, tu sais, ça t'est arrivé? C'est clair. C'est clair. Ah oui, vraiment. Je te dirais qu'après Cap-Saint-Jacques, là, dans le nord-ouest de la ville... Donc, on est à combien de kilomètres à peu près? On était à, mettons, après le 100. Je dirais après 105 parce que moi, mon max, c'était 105. Fait que je savais que 105, c'était dans la poche, que j'étais capable de le faire. Après, tu tombes dans l'inconnu. Et là, je me suis parlé fort parce que je sentais vraiment la fatigue. Puis j'ai fait des erreurs de distribution de bouffe dans mes sacs. Fait que je me suis ramassée entre le 50e kilomètre, dans le fond, l'hôtel, et la fin. Ouais. Ben, en fait, mettons, au 80 centième, mettons, là. Fait que c'est un 50 km avec pas assez de bouffe sur moi, tu sais. Puis là, j'ai commencé à paniquer à un moment donné. Là, ça allait pas, j'avais plus d'énergie, j'avais plus de jus, là. Mais tu sais, et puis là, c'est une question technique ben niaiseuse, hein. Mais tu sais, je me disais, au pire, t'es à Montréal, tu peux arrêter dans un dépanneur, au pire, tu comprends, j'avais ça dans la tête. Je me disais, tu sais, est-ce que tu vous êtes donné le droit de ça? Oui, on se donnait le droit de ça, mais en même temps, je me disais tout le temps, mais ça s'en vient, là, tu sais, ça s'en vient. Mais le problème, c'est que 10 km à cette vitesse-là, c'est pas 10 km, c'est pas une heure, tu sais. Fait que c'est ça l'affaire, puis c'est là que j'ai mal jugé, puis regarde, on a des choses à apprendre tout le temps, puis c'est correct, puis je prends des notes, là, mais c'est vraiment, en fait, c'est que le sac que Eric, le chum d'Isabelle, a monté dans la chambre d'hôtel, j'avais mis des choses dedans, mais dans ma tête, j'avais accès à tous mes 2 sacs. Tu sais, j'avais un sac qui était dans l'auto, puis le sac. Le sac dans la chambre d'hôtel, il y avait pas, tu sais, mes barres NAC, mettons, que je savais que j'avais des protéines là-dedans. J'avais pas. Fait que là, je me suis ramassée à manger du fromage en grains pendant 50 km. Puis oui, j'aurais pu arrêter dans un dépanneur, mais tu sais, je me disais, mais non, c'est correct. Tu sais, j'ai encore du fromage. Tout à fait, c'est correct. Mais... Puis, fait que, puis même, c'est ça, à un moment donné, après le 100 km, là, c'est ça, j'étais fatiguée. Mes jambes, à chaque pas que je faisais, j'avais l'impression que j'allais m'écrouler. Tu sais, j'étais comme, voyons, ma jambe. Il fallait que je me concentre. J'étais comme, reste raide, tu sais, pour pas m'écrouler. Puis là, j'avais mal au cœur. Il n'y a plus rien qui rentrait dans la bouffe. Là, j'ai dit à Douja, à un moment donné, je dis, mon Dieu, tu sais, il y a une journaliste de la presse qui nous attend au fil d'arrivée, là, tu sais, elle regardait le petit point bouger, là, tu sais, puis elle nous attendait, tu sais. J'ai l'impression que je vais arriver à 4 pattes en vomissant. Ça ferait une bonne histoire, tu sais. Ça fait partie de l'histoire, tu sais. Finalement, je suis arrivée avec le moton dans la gorge, mais non, ça a été tough. Je suis vraiment, c'est drôle parce que mes autres ultras, tu sais, je disais à mon chum puis à ma famille, je dis, tu sais, j'ai l'impression que je suis pas allée au bout de moi-même encore. Mais là, je te dis, je suis allée au bout de moi-même. Ah oui? Là, j'ai vu. Là, tu l'as senti? J'étais allée me chercher. Ouais. Là, j'étais allée chercher vraiment des ressources en dedans, là. Je pense que c'était dans mon plancher pelvien tellement que c'était profond, là. Tu sais, c'était comme, mon Dieu! Mais, tu sais, j'essayais de me motiver. Je parlais, tu sais, je pensais à mes enfants. J'étais comme, je veux leur montrer que il y a moyen d'aller au bout, même quand c'est tough, tu sais. Je veux montrer ça, puis je voulais réussir. Puis j'étais comme, je sais que je suis capable de réussir, là. Tu sais, en fait, quand on pense qu'il y a un bout, il y en a pas de bout. On peut encore. C'est tant qu'il y a pas de blessure. C'est ce que j'adore le plus dans l'être humain, c'est ça. Puis dans ce sport-là, c'est d'être capable d'aller au bout puis faire comme, hey, tu sais quoi, check bien, j'en ai
J'en ai encore. J'en ai encore. Tu sais, c'était une espèce de drive. Puis Douja et moi, tu sais, là, on était les deux seules filles là, de la gang, tu sais, fait qu'on se parlait. Puis elle aussi, elle a trouvé ça tough. Là, tu sais, elle aussi, elle avait mal au cœur. Il y a plus rien qui rentrait comme bouffe, même comme boisson. Tu sais, puis on était là fatigués. Tu sais. Puis c'est ça qu'on se disait, on était comme, on est forte, on est capable, tu sais, go, ah ouais, tu sais. Fait qu'on se motivait, puis on se parlait, puis on se fouettait, puis puis on y est arrivé, tu sais, puis on était contente, puis étonnamment le lendemain, tu sais, la levée du corps, je me suis dit, oh mon Dieu, que ça va être difficile, tu sais, j'ai eu de la misère à rentrer chez nous, là, j'étais à 4 pattes là quasiment, tu sais. Puis le lendemain, je descends du lit, j'étais comme, hein, ben voyons. Ben voyons, je fais des squats, j'étais comme ben voyons, j'étais zéro raqué des cuisses, zéro j'avais rien, j'étais un peu raqué des épaules à cause de mon sac. Mais j'étais mais voyons, c'est pas vrai, ça se peut pas, tu sais. Mais non, c'est capoté, c'est pour ça que je dis que tant que t'es pas blessé, il y a du jus puis il y a de la ressource là, mais d'une façon incroyable, puis on se doute pas qu'on est aussi fort que ça. Puis c'est ça la révélation dans tout ça, puis c'est ça qui me fascine et qui m'émeut à chaque fois. Je suis comme wow, je suis capable de faire ça, tu sais. Puis moi là, j'étais pas sportive là quand j'étais jeune, là, j'étais zéro destinée à être une athlète là, tu sais. J'étais la petite fille un peu rêvasseuse qui jouait de la guitare, qui gambadait dans le champ puis qui allait chercher des grenouilles dans le fossé là, tu sais. J'étais une petite fille de campagne mais j'étais pas, tu sais, je savais même pas comment on s'inscrivait dans des équipes de sport. Je voyais les jeunes au terrain de jeu, moi, quand j'étais petite, puis j'étais comme, ils font ça. Mais, tu sais, j'ai jamais pensé que c'était les parents qu'il fallait qu'ils inscrivent leurs enfants. J'avais aucune idée, tu sais. Puis au secondaire, là, j'étais dans les shows, j'étais dans radio étudiante, le théâtre, l'impro, tu sais, les big bands, puis j'étais pas pantoute dans le coin des sports, là. Tu sais, je voyais les filles partir avec leur sac, là, après l'école, puis aller au sport, tu sais, j'étais comme, oh mon Dieu, qu'ils sont motivés, tu sais. Moi, j'étais pas là-dedans, tu sais. C'est ça qui est fascinant quand même, hein. Qui est hot. Mais oui, tu sais, c'est ça qui est... Puis si j'ai une chose que j'aimerais laisser comme message là aux auditeurs là, c'est vraiment croyez en vous, tu sais. Ouais. Vous êtes tellement plus fort que vous pensez. Osez sortir de votre zone de confort, tu sais. Si je m'étais pas décidée à aller courir au Mont-Saint-Hilaire à un moment donné, puis à dire ben regarde, je vais m'essayer, tu sais. Puis c'était tough au début là, c'était tough courir au Mont-Saint-Hilaire là, tu sais, j'étais comme oh mon Dieu, puis j'en voyais qui gambadaient, j'étais comme eh là là, OK, je suis pas là, tu sais. Mais faut persévérer, faut y aller, faut l'essayer, puis faut vraiment continuer à le faire parce que c'est sûr qu'on vient pas bon en une fois là. Faut se donner le temps. C'est ça l'affaire, c'est que tu sais, la patience, surtout dans ce genre de sport-là, tu sais, c'est la patience. C'est la patience, c'est dur, ça, la patience. En tout cas, moi, je trouve ça dur, la patience, tu sais. Ouais. Puis je suis pas quelqu'un de patiente dans la vie, là. Moi, je suis paquet de nerfs, puis faire une file d'attente au magasin, ça m'énerve, là. Tu sais, je suis pas patiente. Mais pour ce genre d'affaires-là, oui. Ben, c'est ça. Ça va. Tu sais, je pense que c'est... Je pense que c'est ça aussi qui est le plus motivant et impressionnant de ce que vous avez fait. C'est-à-dire que, tu sais, je lisais l'article le matin, parce que, tu sais, bon, je t'avais suivi sur le groupe Grand Écart, tu sais, il y a plein de gens qui partageaient. Puis je te suivais d'un œil là, puis après ça, tu sais, je me suis réveillé le lendemain matin, puis il y avait un article, tu sais. Puis j'ai été surpris, tu sais, de voir l'article, mais je l'ai lu au complet, tu sais. Puis je l'ai lu au complet en me disant comme, ah mon Dieu, ce courage-là, cette patience-là, le temps, la valeur du temps. Tu sais, parce que la première chose que je me suis dite, c'est, ah mon Dieu, quand même, tu sais, ça veut dire que, tu sais, faut que tu t'hypothèques un week-end complet, tu sais. Oui, tout à fait. Puis moi, tu sais, c'était niaiseux, là, comme réflexion, mais c'était ça, j'étais comme là, ah mon Dieu, le temps que ça prend. Ça prend du temps. Ouais. Tu sais, puis je suis allé courir le lendemain ou le surlendemain. Je me souviens pas quand exactement, mais tout de suite après, tu sais, après avoir lu ça, puis d'avoir fait un 10 km, tu sais, puis pour moi, ces temps-ci, 10 km, c'est long. Tu sais, dans ma tête, je trouve ça long. Puis là, j'ai fait 10, puis je me suis dit comme, OK, fait que ça, il faudrait que je le fasse comme 12 ou 13 fois. Ouais. Puis je ferais le tour de l'île, tu sais. Fait que je me disais, ah, quand même, hein, c'est beaucoup. C'est beaucoup, t'sais, mais encore une fois... Oui, c'est beaucoup, puis c'est long dans le sens que, tu sais, quand tu commences à marcher dès le départ, en alternance, tu sais, notre demi-marathon, on l'a fait quoi? Peut-être en 2h30 et plus, là. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais,
Normalement, nous autres, on court plus vite que ça, là. Ben oui, mais c'est en fait, mais là, il faut que tu là, ouais. ralentisses. Tu ralentis ton pace. Tu sais, comme moi, mettons, mon pace confortable, quand je cours sur la route, normalement, c'est 5:30. Tu sais, c'est mon pace marathon, là, tu sais. Mais là, je suis à 6:15, 6:30. Fait que, tu sais, c'est de ralentir. On marche. Ouais, oui, c'est ça, tu sais. fait que, tu sais, c'est long. Puis là, tu sais, même le départ, tu sais, je me souviens d'avoir vu Louis-Philippe qui était comme, oh my God, c'est donc bien lent. Puis là, j'y avais dit, moi, je l'avais averti. J'étais comme, là, tu vas voir, on court beaucoup plus lentement que ce qu'on courrait normalement. Tu vas trouver ça lent, mais tu vas voir, à la fin, ça va payer. Soit, tu sais, on sait ce qu'on fait, là. Tu sais, on le savait, nous autres, que en ralentissant le pace, en marchant tout de suite, ça allait payer plus tard, tu sais. Fait que, non, puis, mais ça, quand tu le sais pas, mettons, comme coureur de route, de marathon rapide, mais là, tu fais comme, mais voyons, mais qu'est-ce qu'ils font, tu sais? Comme l'été passé, on a fait le 12 heures de nuit pour le centre jeunesse de la Montérégie, là. C'est Pat Godin qui est porte-parole de cet événement-là. Puis c'est ça, tu sais, nous, Laurent et moi, on avait décidé de faire toutes les boucles. C'était une boucle de 5 kilomètres. Puis nous, on s'était dit, ben, on fait toute la nuit les boucles de 12 kilomètres, comme on arrête à la voiture, on se prend un petit quelque chose à manger puis on repart. Fait que, tu sais, on s'était dit, on verra combien on fait. Finalement, on a fait 85 kilomètres dans cette nuit-là. Mais sur une boucle de 5 kilomètres, c'est très drôle. Tu vois le parcours, c'est comme un gros trait de crayon qui tourne en rond. Là. Puis c'est ça. Puis il y avait un marathonien qui était là. Puis lui, il faisait un relais. Là, il était avec d'autres. Puis il faisait comme une boucle. Il prenait une pause. Il y en avait d'autres qui allaient courir. Puis là, quand il a vu, il dit OK, mais je vais peut-être essayer, tu sais, de faire plus qu'un marathon. Tu sais, on était comme mais ça va être facile. Ça va être facile. Puis là, au début, il voyait qu'on courait lentement. Tu sais, puis là, il était comme OK, ouais, mais là le pace, je veux dire, je suis pas capable de tenir ça. C'est bien trop lent. Tu sais, on était comme ouais, mais attends, tu vas voir, ça va payer. Tu sais, puis il a réussi à faire 60 kilomètres dans sa nuit. Il était tellement content. Il dit, ben voyons donc. Puis là, on l'a félicité. On était comme, hey, t'es dans la gang des ultramarathoniens, mon cher. Tu sais, t'as fait 60 kilomètres dans ta nuit, tu sais. Puis là, il était comme, oh, attends un peu, là, il y a de quoi là, tu sais. Puis là, on disait, puis on se blesse moins quand on court lentement. Tu sais, tout est... Fait que moi, c'est ça qui est ma chance, là. Mais ouais, vraiment. Mais tu sais, c'est drôle parce que j'en parlais il y a pas longtemps, tu sais, justement avec Mathieu Blanchard, puis j'en ai parlé aussi avec d'autres invités sur le fait que, tu sais, on a commencé, tu sais, ça fait 4 ans, là, tu sais, on a commencé avec des statistiques de courir vite, puis c'était ça qui nous intéressait, tu sais, puis là, tranquillement, on court plus lentement, tu sais. Puis c'est drôle de voir comment tous les coureurs, ben là je dis tout, que les coureurs évoluent d'une certaine façon, de façon assez semblable, tu sais. C'est-à-dire qu'on on traverse tellement de choses ensemble, sans le faire ensemble, mais on le fait ensemble. C'est ça que je trouve beau à quelque part. C'est comme une grosse gang qui avance de façon parallèle. Exact, je le vois comme ça aussi. Je trouve ça tellement le fun, tu sais, de pouvoir le faire ensemble, même si on n'a pas été ensemble pendant un bon bout durant cette pandémie-là. J'ai l'impression qu'on s'est pas trop lâché, tu sais. Puis c'est vrai. C'est un peu ce que les gens ont fait aussi en te regardant, tu sais, en vous regardant ce week-end-là, en vous suivant, tu sais. Écoute, on pourrait en parler pendant longtemps, là. J'ai l'impression que c'est une première discussion de plusieurs discussions. Anne-Lise, je te félicite encore une fois parce que ça prend du courage et ça prend du guts. Vraiment, puis tu l'as fait et il y a plein de sentiments là-dedans, tu sais, en regardant ça de loin, tu sais, mais il y en a un qui est jamais très loin, puis c'est un sentiment normalement qui n'est pas très beau, là, mais ça s'appelle la jalousie. mais dans ce cas-ci, c'est une jalousie constructive, je dirais, dans le sens où je jalouse ça, j'espère un jour que j'aurai le courage de le faire. Oui, c'est ça. Ben, ça nous botte le derrière, hein. Quand on voit des défis comme ça, tu sais, comme là, j'ai vu passer mon ami David Bombardier, qui lui est un super coureur en trail, tu sais. Puis là, lui a fait la traversée des montagnes en Estrie, tu sais. Fait que, puis là, tu fais comme, oh, intéressant. Tu sais, moi, je dis tout le temps, où il y a un plan de merde, je suis là. Alors, je vois mon prochain plan. Je suis comme, OK, intéressant. On a toutes fait la même réaction, ma gang, tu sais. Fait que, puis quand tu trouves des amis qui sont capables de suivre, c'est ça, tu sais, qui sont capables de suivre ce trip-là, ben c'est encore plus le fun parce que
le faire toute seule, je sais pas si je... Mais tu sais, j'en cours des ultras toute seule. Tu sais, mettons, j'avais un 55 à faire toute seule dans mes rangs chez nous en entraînement du 80 km. Tu sais, je l'ai faite, là. Tu sais, je me suis organisée. J'avais même pas de ravito mobile dans ce temps-là. Tu sais, je m'étais organisée avec des bornes, puis mes sacs à dos, puis tu sais, Bravo! avec des bancs de fontaine. Comme ça prend bien de la motivation, puis ça prend bien du courage, je trouve. Ouais, mais moi, je pars avec l'idée que je pars longtemps. Tu sais, fait que je peux me mettre mes écouteurs, puis je fais mon petit train, puis tu sais, j'écoute mes émissions, mes podcasts. Tu sais, d'ailleurs, Grand Écart, vous êtes avec moi très souvent. La soirée est encore jeune aussi. Je vous écoute. Tu dois commencer à être tanné de courir puis m'entendre, mais écoute, ben oui, c'est ça, ça donne demain. Je te remercie, Anne-Lise, pour vrai. Merci beaucoup. Un gros merci à toi, puis c'est clair qu'on se reparle bientôt. Prends soin de toi, puis écoute, comment je te dirais, continue de courir. J'ai l'impression qu'on va finir par se croiser. Ben oui, ça serait un plaisir, puis soyez fous. Soyez fous et sages à la fois. Ça va être difficile de l'être plus que toi, mais on va essayer. Promis. Je t'embrasse. OK. Bye. Salut, je t'embrasse aussi. Bye. Écoutez les meilleurs balados sur l'application Radio-Canada Audio.